Chronique à faire aujourd'hui avec Joëlle Saint-Denis. On fait le tour de l'actualité, encore une fois, ensemble, économique, au point de vue économique. Donc, ce qui va bien, ce qui va moins bien, parce qu'il y a des choses qui vont bien. On va garder ça pour la fin, on rassure les gens à la maison. Ouais. Ça va bien dans certains secteurs, mais on va entamer avec un qui te touche particulièrement. Exactement. En fait, je me suis donné un défi aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un secteur qui allait bien puis d'en parler un peu. OK. Parce qu'on parle beaucoup de choses qui vont moins bien dans les dernières chroniques. C'est vrai, effectivement. Et je me suis donné un petit défi, puis on va en discuter. Parfait. Mais pour commencer, oui. Je suis encore découragé. Bon, qu'est-ce qui va pas, Joëlle? Raconte-moi ça. Je vais vous raconter ça. En fait, la CHL a sorti les statistiques encore une fois. Puis, il y aurait un ralentissement encore de mise en chantier qu'on annonce pour 2024. Au niveau des constructions. Au niveau des constructions, exactement, pour les mises en chantier. Je vais juste vous lire un peu. Oui. Il y aurait 14 de diminution des mises en chantier en janvier versus décembre 2023. OK. Là, ils font ça de façon annualisée. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils annoncent qu'en 2024, en théorie, il va y avoir moins, justement, de construction, de mise en chantier, donc moins de logements qui vont être construits. Okay. Ils le font pour le Canada en général. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le regarder vers... Pour le Québec seulement? Exactement. Je vais me situer plus à Montréal. On parle d'une diminution de 28 Pourquoi que ça me De construction neuve? Exactement. Pourquoi ça me décourage? C'est parce qu'on est dans un moment où on a besoin de plus en plus de loyers. On en parle, je pense, quasiment à chaque chronique. On fait allusion à ça. Puis, on a une annonce comme ça en début d'année. Mais on parle jamais des solutions. On annonce souvent on fait des annonces de la SCHL et tout, puis il n'y a personne vraiment qui vont dire, ben OK, regarde, on va faire une nouvelle annonce pour essayer de stimuler quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça va encore mourir dans l'œuf, puis que ça va partir comme ça. Écoute, on peut donner des excuses rapidement. On parle encore une fois des taux d'intérêt, on parle des coûts de la construction qui est encore très élevé, puis de la pénurie de main-d'œuvre. Mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Soit baisser le coût des loyers. Ben, en fait, faveur. Voilà. En fait, mais c'est ça. Pour descendre le coût des loyers, c'est intéressant qu'on en parle. Oui, parce que le problème avec les nouvelles constructions, moi, je suis très pour ça, mais le problème qui vient avec les nouvelles constructions, c'est le coût de location. Oui. Donc, il est là un peu le problème pour les consommateurs. Je parle pour monsieur et madame tout le monde qui veulent changer de logement et tout. On se heurte à ce problème. Si tu habites dans un logement neuf, ben ta seule possibilité en ce moment, c'est d'aller dans un autre logement neuf qui va coûter le même prix ou plus cher que celui que tu as. Donc, on n'a rien de moins cher et souvent, c'est dans les logements qui ont quelques années d'existence déjà. Donc, il est là aussi un peu, je crois, le problème. Bien, la problématique, pour répondre à cette question-là, c'est qu'étant donné que les taux d'intérêt sont élevés, les coûts de construction sont aussi élevés, et puis qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça coûte cher aux constructeurs. C'est difficile, à moins qu'il y ait des programmes spéciaux. Il y en a des programmes spéciaux à PHLEC et ces choses-là. Mais selon moi, qui est dans l'industrie, sont pas assez agressifs. Ils sont pas assez aussi inclusifs par rapport, des petites parenthèses, j'ai déjà soumis des dossiers personnellement dans des territoires où ils ne voulaient pas aller, le programme ne voulait pas aller. Si c'est un petit peu trop loin des Laurentides ou si c'est pas dans certains critères, ils font des exclusions. Fait que les programmes sont en place. Il y a des choses qui sont mises en place. Ils devraient être revisités un peu. Peut-être qu'ils devraient juste être plus agressifs, plus inclusifs sur les territoires, puis plus agressifs sur leur crédit de taux, plus agressifs sur qu'est-ce qu'ils sont capables de donner comme subvention pour aider justement le public. Peut-être qu'il y aurait une revision de faire de ce côté-là. Mais oui, effectivement, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde devrait être aidé dans... Ils devraient pouvoir avoir accès à des logements neufs dans des prix qui sont quand même assez abordables. Il n'y a plus rien vraiment dans les 1 500 $, je crois, dans le neuf, en tout cas, à ma connaissance, rapidement. Puis on parle déjà de 1 500 $ par mois, là, ce qui n'est pas nécessairement abordable pour tout le monde. Là. Exactement. Fait que oui, il y a quelque chose qui devrait être fait. Moi, j'ai regardé vite pour avoir des bonnes nouvelles dans l'industrie. Donc, c'est en baisse au niveau de la construction. En résumé, pour la mauvaise nouvelle. Pour la mauvaise nouvelle, il devrait avoir... Pour 2024. Pour 2024, on parle encore d'une diminution du mise en chantier. À mes yeux, c'est une très grosse mauvaise nouvelle. Il y en a qui disent que, il y a quand même beaucoup de mise en chantier. Pour moi, ça n'a pas de sens. On parle de pénurie de logements. Puis si on en fait plus, en théorie, les prix vont diminuer. C'est l'offre et la demande, c'est la logique. Donc, c'était pour la mauvaise nouvelle. Parfait. Je vais faire une petite, avant de passer à la bonne nouvelle. Le fameux Bitcoin, j'en parle jamais parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est quand même intéressant. Le Bitcoin,
Tu ne connais pas le Bitcoin? Tu n'investis pas dans le Bitcoin? Non. C'est de la monnaie électronique, en fait. Là. Okay. So, exactement. Puis, ils ont augmenté jusqu'à 50 000 cette semaine de valeur, le Bitcoin, qui est quand même une hausse. On n'est pas encore à son 69 000 je crois, qui était à son apogée, à son plus haut. Mais ça s'en va dans cette direction-là. Écoute, c'est sûr que y en a qui investissent là-dedans. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils font du gambling dans le Bitcoin et ces choses-là. OK, donc mais c'est ça, exactement important. pour ceux, parce qu'il y en a peut-être d'autres comme moi qui connaissent un peu moins. Exact, c'est de l'argent virtuel. Tu peux acheter certains biens consommation avec du Bitcoin, c'est pas partout. Okay. Je crois qu'il y a de plus en plus de guichets Bitcoin que tu peux acheter aussi dans les endroits même physiques là, pour faire certains échanges en Bitcoin. Puis les personnes peuvent consommer là, certains produits électroniques avec ça. Là. OK. Ouais. Okay. Donc, ils peuvent consommer certains biens avec de l'argent de Bitcoin. Mais le monde s'en sert souvent pour investir ces choses-là. OK. Est-ce que tu es une grande consommatrice de produits cosmétiques? Oui, je crois que tu le sais. Oui, non, effectivement, je connaissais la réponse. En fait, dans les bonnes nouvelles, dans les bonnes nouvelles, je vais lire mes notes parce que ça m'a assez marqué, puis les chiffres... Les chiffres sont impressionnants. Sont assez impressionnants. Faut pas se tromper d'une virgule. Non. Les cosmétiques auraient augmenté quand même beaucoup dans ses ventes. Mm-hmm. J'ai Sephora, par exemple, tu dois bien connaître. Oui, quand même assez bien. Quand même assez bien. Oui. Ils ont atteint 25,9 milliards en 2023. Ça, c'est une augmentation de 4,4 milliards par rapport à l'an passé. Mm-hmm. Je veux juste dire que Sephora, ils n'ont pas voulu commenter leurs augmentations. Mais ils n'ont pas voulu commenter? Non, ils n'ont pas voulu commenter, mais j'imagine qu'ils étaient contents. Oui, mais il faut préciser, Joël, que Sephora, c'est une boutique de cosmétiques, de parfums, de produits pour les cheveux, de peau de crème, etc. Mais c'est plusieurs marques différentes. Donc, il y a la marque Sephora, mais ils sont en compagnie de plein de gros noms, certains qu'on ne retrouve pas dans les pharmacies parce que les femmes peuvent aller aussi consommer leurs produits dans les pharmacies, mais Sephora ont cette particularité-là. Ils ont des marques qui ne sont pas ailleurs que dans leur boutique. Et c'est très dispendieux. Donc, mais la marque Sephora, on peut bien s'en sortir. Les prix sont quand même abordables pour les produits si on compare avec les autres. Mais on a du Giorgio Armani, on a, il y a plein, de gros noms dans les cosmétiques qui sont là. Donc, je pense que c'est pourquoi puis on s'entend que, les femmes qui consomment tout comme moi, un fond de teint peut facilement coûter 60-80 $. Un mascara, il n'y en a pas en bas de 30 $. Donc, c'est beaucoup plus dispendieux que ce qu'on peut retrouver chez certaines gammes dans les pharmacies. Donc, il y a un rapport à faire entre les deux. C'est intéressant ce que tu mentionnes parce que on parle que l'inflation est là, le monde a moins en moins d'argent. Mm-hmm. Et les prix de ces produits-là augmentent aussi, mais pourtant, la consommation, elle, c'est l'image, Joël. C'est l'image, c'est important. Tout réside dans l'image et je ne suis pas surprise parce que avec les réseaux sociaux, les Instagram, les filtres, les femmes se mettent beaucoup de pression dans leur apparence. Donc, c'est ce qui fait que peu importe les sous qui nous restent, on veut investir parce qu'on veut croire à cette crème. Et peu importe le prix qu'elle coûte, on va trouver les sous parce que ça embarque dans la confiance en soi, l'image qu'on dégage et tout ça. Donc, je pense que les femmes, j'exclus pas les hommes, je parle pour moi évidemment, on se met beaucoup de pression, surtout en vieillissant. Donc, moi, si tu me dis que lui enlève les rides puis il coûte 400 $, je vais économiser pour l'acheter. Tu comprends? Je comprends. Parce que la peur de vieillir, l'image qu'on projette et tout ça. Je pense que c'est beaucoup. Mais c'est pas juste comme les femmes qui vieillissent. Je vois beaucoup de jeunes filles aussi. Et je remarque que pour les jeunes filles, c'est beaucoup des questions de marque. Donc, c'est cool d'être habillé avec des marques, d'avoir des Jordan, d'avoir des cosmétiques chers, de dire que tu prends ton mascara au Sephora. Donc, il y a tout ça qui embarque aussi. Et je suis pas surprise de ces chiffres-là. D'autant plus qu'on sait que tout coûte cher quand on met le pied là-dedans. Les recherches que j'ai faites, on parle d'une progression qui s'élève jusqu'à 47 % si on compare à 2021. Mm-hmm. Puis, Sephora, on a 18 % de plus
des 9 premiers mois de 2023 par rapport à 2022. Ah. C'est vraiment beaucoup d'argent. Oui, mais Joël, j'oublie quelque chose, étant donné que c'est mon domaine. Oui. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui sortent leur gamme de cosmétiques et des influenceuses. Et voilà, donc Rihanna a sa gamme de produits, Selena Gomez a la sienne, et il y a d'autres Instagrammeuses qui marchent beaucoup, dont je ne connais pas trop les noms, mais eux aussi débarquent avec leurs produits. Est-ce que tu dirais, je suis content d'avoir ton point de vue là-dessus, est-ce que tu dirais que c'est le phénomène des influenceurs, parce que beaucoup pensent que c'est le phénomène des influenceurs qui font augmenter les dépenses, par exemple, parce que ça atteint les jeunes directement. Puis on sait, les jeunes, souvent, en majorité, ils vont pas nécessairement acheter une BMW ou un Audi, mais ils ont les sous peut-être pour s'acheter un rouge à lèvres un petit peu plus cher et tout. Ça fait peut-être un petit peu plus de glamour. Peut-être que selon ce que j'entends, là, ça serait peut-être Instagrammeuse pour les jeunes, mais aussi, je pense, leur vedette. Donc, tu sais, Rihanna, c'est une belle femme. Donc, Selena Gomez, etc. et tout ça. Donc, les filles veulent consommer leurs produits parce que c'est leur idole. Donc, à ce moment-là, tu débarques au Sephora pour t'approprier un de leurs pots de crème. Donc, je suis même une fan des produits de Rihanna. Ben, c'est peut-être le temps de vendre tout notre Bitcoin puis tous nos immeubles et investir dans le maquillage. Oui, exactement. Trouvons-nous un gros nom, une vedette, créons-lui sa gamme et débarquons chez Sephora. Écoute, en 2 minutes, on a trouvé comment s'enrichir. Envoyez-nous votre courriel, vos coordonnées si vous êtes partant pour investir. Exactement. Donc voilà. Ben écoute, merci Joël. Tu peux aller faire un tour chez Sephora. Il y a des produits pour hommes, parfums et parfums et crèmes. Donc il n'y a pas juste les dames, hein, messieurs, vous pouvez vous crémer aussi. Donc voilà, ben merci Joël. On se retrouve la semaine prochaine.